Hello Facebook, salut tout le monde. C'est un plaisir encore de faire une vidéo pour ceux-là qui apprécient le contenu que je partage avec vous. Alors cette vidéo, c'est pour expliquer un peu pourquoi le développement personnel, ça ne marche pas pour beaucoup de personnes, malheureusement. Déjà, il faut comprendre que le développement personnel, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Okay? Donc, ça a pris diverses formes à travers les siècles et depuis que les hommes sont hommes et qu'ils ont commencé à penser au-delà de leur nature animale, en fait. Donc, le développement personnel a existé. Et donc, ça a pris diverses formes selon les cultures, selon les différentes religions, etc. Les hommes ont tout juste été tout le temps intéressés à savoir comment améliorer leur sort, comment être meilleur dans différents aspects. Et donc, aujourd'hui, je vais partager avec vous, notamment à toi qui me suis et qui te demande toujours, en fait, pourquoi le développement personnel ne marche pas pour toi. Okay? Pourquoi tu essaies de changer telle chose ou telle habitude et puis ça ne marche pas, ça coince à chaque fois. Dans la santé, que ce soit dans le professionnel ou la carrière, que ce soit dans les relations interpersonnelles ou autre chose. Chacun de nous rencontre parfois des blocages. Pour certains, ça dure depuis des années, ok? Et donc, je partage avec vous dans cette vidéo l'un des secrets pour pouvoir réellement faire la différence en termes de développement personnel et donc réussir à améliorer ce qui vous intéresse dans divers aspects de votre vie. Tout a commencé quand même avec cet homme. Pour ceux qui le connaissent, il s'appelle Bob Proctor. C'est l'un des intervenants principaux dans le film ou documentaire à réussite mondiale qui a impacté plus d'un demi-milliard d'individus. Je pense qu'ils sont presque près d'un milliard maintenant à l'heure où on parle. Mais ils ont dépassé un demi-milliard de personnes qui ont suivi ce film-là. Et pour beaucoup d'entre vous qui suivez cette vidéo à l'instant, c'est que vous connaissez ce film, Le Secret. Je fais un zoom sur cet homme-là qui s'appelle Bob Proctor, ok, parce que c'est l'un de ces auteurs-là que j'ai suivi personnellement à travers, depuis que j'ai découvert Le Secret, ok. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il simplifie les concepts de manière très élémentaire pour que n'importe qui comprenne, notamment des personnes comme moi qui s'intéressent au coaching et à l'accompagnement d'autres individus pour les aider dans leur développement personnel. Et donc, ce qui est intéressant avec Bob Proctor, c'est que depuis près de 60 ans, ok, il est dans le domaine. Right? Il a travaillé avec des barons du développement personnel, comme on pourrait le dire, qui sont des gens comme Earl Nightingale ou Napoleon Hill. Okay? Il a eu l'occasion de collaborer notamment avec cette grande lignée-là du développement personnel qu'on connaît. Et pour ceux qui connaissent Earl Nightingale et Napoleon Hill, c'est réellement eux qui ont lancé cette grosse vague, notamment aux États-Unis, par rapport au développement personnel, avec le livre qu'on connaît, Penser et devenir riche, et puis pour Earl Nightingale, Lead the Field, et puis le plus grand secret du monde, ok, qui est l'audio le plus, qui était à l'époque l'audio de développement personnel le plus vendu sur la planète, right? Ou tout au moins en Occident à l'époque. Et donc, ce qu'il a partagé avec ses followers, donc c'était à l'une de ses conférences virtuelles à laquelle j'ai assisté. Et donc, dans cette conférence-là, il partageait ce concept. Je vais ouvrir ça pour vous. Il partageait ce concept de l'homme. Ok. Il partageait ce concept de l'homme simplifié. Right? C'est un concept élaboré par un docteur, okay, qui s'appelle Thurman Fleet. Okay? C'est un Américain. Right? Et ce concept a été élaboré par lui, en fait, pour essayer de schématiser comment l'esprit humain fonctionne. Right? Et donc, dans ce schéma, on parle de quoi? On voit, dans un premier temps, le corps, okay, qu'on connaît la partie 3, là, body, le corps. Et plus grand que le corps, en fait, il y a l'esprit. L'esprit qui est représenté par ces deux sous-parties-là. Donc, un gros cercle. Donc, dans un premier temps, la partie 1. Et deuxièmement, il y a l'esprit subconscient. Et donc, ce qui se passe en général en termes de développement personnel,
c'est que beaucoup de gens, parce qu'ils ne comprennent pas forcément comment tout ça se passe, chargent leur esprit conscient de beaucoup d'informations, de livres, de vidéos, de motivation, de différents articles qu'on lit ici et là, de conseils glanés à gauche, à droite, etc., etc. Alors que l'esprit conscient, en fait, c'est cette partie de notre esprit, les cinq sens de façon présente. C'est-à-dire, à ce moment où vous regardez cette vidéo et vous m'écoutez, c'est que vous utilisez votre esprit conscient pour capter les rayons lumineux qui viennent de votre écran vers vous. C'est ça que votre cerveau traduit en information pour que vous voyez ce qui est là. Et vous m'écoutez à travers ma voix. Donc, des ondes, donc des vibrations qui viennent donc de ma voix, ok, vers vos oreilles via tout le processus technologique et qui, justement, vous permet de traduire ces sons-là en information pour votre cerveau. Ça, c'est l'esprit conscient qui le fait. Mais de l'autre côté, il y a l'esprit subconscient. Et c'est en fait celui-là qui est le nœud de l'histoire. Okay? Pourquoi c'est le nœud de l'histoire? Parce que c'est lui qui autorise, c'est lui qui traduit en action toutes les informations reçues du cerveau. Notamment mobilise le corps maintenant pour passer à l'action sur ces informations reçues du cerveau. Donc l'esprit subconscient a pour rôle entre autres de gérer tout ce qui est automatisme dans le corps, donc tout ce qui est processus automatique comme la respiration ou encore comme les processus de digestion ou la circulation du sang, les battements du cœur, etc. Donc c'est l'esprit subconscient qui contrôle la plupart qui contrôle toutes ces activités automatiques-là de l'être humain. Et puis, de l'autre côté, l'esprit subconscient aussi est celui qui, avec le temps, a capté toutes les informations sur ce que nous faisons de façon automatique ou de façon répétitive. Donc, tout ce que nous avons pris l'habitude de faire, l'esprit subconscient l'a accepté comme un programme qu'il exécute automatiquement. Donc, notamment, par exemple, durant l'enfance, c'est la partie où nous sommes le plus exposés, en fait. Notre esprit subconscient est le plus exposé. Donc, tout ce que nous avons vu les gens faire autour de nous, dans la période de 0 jusqu'à 5 ans, 7 ans, en général, nous adoptons ça comme programme, comme manière de faire. Et donc, ça devient comme un processus automatique. C'est pour ça que nous faisons beaucoup de choses que nos parents faisaient ou que les personnes adultes autour de nous, quand nous étions, faisaient. Nous avons adopté ça comme modèle parce que nous avions cela uniquement comme modèle à imiter en tant qu'être humain pour être adapté en société. Et donc, ce n'est pas étonnant que nous ayons à peu près les mêmes comportements, les mêmes habitudes, manières de parler, d'agir ou de penser que ceux qui nous ont éduqués. Et donc, de cela, on peut comprendre quoi? Que déjà, si vous voulez apporter un changement à vos habitudes, c'est que ce n'est pas au niveau conscient que ça se joue. Parce que ce programme-là, si on peut l'appeler ainsi, est en fait logé au niveau de votre esprit subconscient. Et donc, c'est la grosse erreur que beaucoup de personnes, 95% de personnes font en développement personnel. Ils lisent beaucoup de livres, ils suivent beaucoup de vidéos de développement personnel, de motivation, et ça se loge dans cette partie consciente de l'esprit là, ok? Alors que ce qui est au contrôle de leurs actions, de leurs habitudes, c'est l'esprit subconscient. Et c'est là que les programmes sont installés. Et donc, changer l'information au niveau de l'esprit subconscient ne se fait pas de la même manière et n'obéit pas aux mêmes règles que ce qu'on peut changer au niveau de l'esprit conscient. Et c'est en ça que les coachs en développement personnel, en tout cas ceux qui maîtrisent leur affaire, arrivent à débloquer les gens. Et les gens pensent que c'est un miracle. Bon, il n'y a de magie que ce qu'on ne comprend pas. Okay? Il n'y a de miracle que ce qu'on ne comprend pas. Donc c'est tout un processus à la fois scientifique, mais aussi un peu artistique, parce qu'il faut s'adapter à chaque personne à qui on a affaire. Et c'est l'une des choses qui personnellement me passionne dans mes activités de coaching pour les personnes avec qui je travaille. Parce que chaque personne en même temps est spéciale et de l'autre côté, chaque personne aussi a beaucoup de ressemblances. Parce que pour la plupart du temps, nous avons hérité des mêmes croyances limitantes depuis l'enfance qui sont logées dans notre subconscient. Et donc, pour finir, peut-être partager avec vous l'un des éléments que Bob Proctor partage dans ses formations, ok, et que j'ai eu l'opportunité de suivre en live. Ça, c'est des choses que vous n'allez pas voir beaucoup de gens partager facilement, ok. Mais je partage avec vous parce que j'ai trouvé que c'est tellement important et que ça a beaucoup de valeur, que ça peut être utile à beaucoup d'autres personnes, right? Ce qui se passe en général, ok, pour
qui fait que nous nous sentons bien ou pas bien, qui fait que nous arrivons à changer une habitude ou pas, c'est ceci. La plupart du temps, ok, tout commence par l'esprit conscient, ok. Ça commence par ce à quoi on pense. Alright? Ce à quoi on pense, c'est là, alright, de façon consciente. La plupart d'entre nous, nous sommes préoccupés ou bien nous avons des peurs ou différentes préoccupations de ce genre. Et cela vient d'où? Cela vient essentiellement du fait que nous ignorons. Si un enfant a peur du feu, ok, c'est parce que probablement il a mis son doigt dedans, une fois ça l'a brûlé, et puis il ne sait pas comment faire pour que le feu ne le brûle plus. Right? Donc, ça part de l'ignorance. On commence à avoir peur ou on commence à douter de quelque chose. De la même manière, lorsque nous voulons tenter quelque chose ou nous voulons essayer une nouvelle activité ou une nouvelle manière de faire les choses, ou même lorsque c'est une activité dans un cadre différent, soudainement on commence à avoir peur ou on commence à douter de soi-même, etc. C'est justement parce qu'on ignore quelque chose. C'est parce qu'on ignore une information, puisque c'est une nouvelle activité à faire ou une même activité à faire dans un contexte différent, ou bien ça implique d'autres personnes et nous ne savons pas exactement quelle sera la réaction de ces personnes-là. Ça commence à générer en nous le doute et la peur. Et quand c'est comme ça au niveau de l'esprit conscient et qu'on a des pensées de doute et de peur, ça engendre que dans le subconscient, ça active cette sensation irritée de l'enfance, de ces moments-là où nous avions peur de quelque chose, nous avions peur de l'inconnu, nous avions peur de pédaler à vélo sans les roues pour nous secourir, etc. Et lorsque cette peur-là est entretenue et que nous ne trouvons pas un moyen de calmer cette peur ou d'avoir une information qui nous la clarifie, ça commence à générer quoi dans le corps? On commence à se sentir mal à l'aise, on commence à suer. Ça, c'est en fait parce que dans le corps, il y a cette émotion d'anxiété-là. Et l'anxiété, c'est parce qu'on a essayé de supprimer, de réprimer un sentiment qui veut que nous épandions, okay? Que nous nous étendions. Par exemple, notre être intérieur veut apprendre à rouler à vélo, apprendre une nouvelle aptitude. Mais puisque nous nous sommes laissés aller avec le doute, la peur, et cet être intérieur n'arrive pas à s'exprimer avec une nouvelle aptitude apprise, ça commence à générer quoi? De l'anxiété. Et lorsque c'est réprimé, qu'on ne cherche pas de nouvelles informations, trouver la bonne méthode ou la bonne approche pour apprendre à rouler à vélo, par exemple, ok, ça commence à générer une sorte de dépression parce qu'on commence à ne plus croire en soi-même ni en ses capacités. Ne focalisez pas simplement votre attention sur le fait de rouler à vélo pour un enfant. Focalisez là sur toute nouvelle chose que vous aimeriez apprendre à faire dans n'importe quel domaine, ok, ou toute nouvelle habitude que vous voudriez acquérir. Et donc, c'est les mêmes sentiments qui sont générés. Et c'est en fait ça qui cause en fait la maladie à terme. Et au finish, on commence par se désintégrer littéralement parce qu'on commence à ne plus compter sur ses propres habitudes. On commence à avoir peur littéralement à tout instant. Et de l'autre côté, en fait, pour renverser ça, c'est tout simplement qu'il faut, au lieu du doute et de la peur, on peut développer la compréhension. Par exemple, je prends le même exemple toujours de l'enfant qui veut apprendre à rouler à vélo. Qui sont ceux qui roulent déjà à vélo, à qui je peux demander de m'apprendre à rouler à vélo? Et la dernière fois, j'ai eu le même exemple avec une de mes nièces qui essayait d'apprendre à rouler à vélo et à qui on montrait comment. Et après après 2-3 jours d'essai, elle est arrivée à rouler toute seule, sans les roues de secours. Right? Donc, c'est tout simplement qu'on dit que c'est tout simplement pour dire que lorsqu'on a peur ou qu'on est dans le doute, c'est en fait parce on ignore une information qui peut nous rassurer. Okay? Et tout ce qu'il faut faire de l'autre côté, c'est plutôt de développer la compréhension de ce qui nous bloque et de comment arriver à dépasser ça. Et pour ça, il faut étudier l'information. Il faut poser le problème. Il faut chercher des solutions, notamment auprès de personnes expertes. Right? Par exemple, le développement personnel ne marche pas pour moi. J'essaie de changer quelque chose, ça ne marche pas. Il faut aller vers les personnes qui maîtrisent le sujet, des coachs notamment, des gens comme moi qui accompagnent d'autres individus en fait, mettre le doigt sur les blocages ou les croyances limitantes et pouvoir dépasser ça pour atteindre leurs objectifs. Alright? Et donc, lorsqu'on va à la formation et qu'on l'étudie, ce n'est pas simplement de lire ou de suivre une vidéo. Étudier, ça veut dire lire, accumuler l'information, l'expérimenter, la mettre en pratique et avoir sur l'amélioration de nos capacités.
Et beaucoup de personnes oublient de passer à l'action pour améliorer leur capacité. Et donc, une fois que ça s'est fait, ce que ça génère, c'est un sentiment de foi. Contrairement au sentiment de peur que l'ignorance génère ici, lorsqu'on acquiert de l'information sur comment arriver à bout du problème qu'on a, ça génère un sentiment de foi. Foi en soi-même, foi en les lois de l'univers, foi en Dieu pour ceux qui le veulent, ou ceux qui perçoivent ça comme ça. Et donc, ça permet quoi? De se sentir, en ce moment-là, lorsqu'on acquiert de nouvelles informations pour débloquer, par exemple, ces informations que je partage avec vous, en les écoutant, il y a sûrement quelqu'un ici, donc la personne peut laisser un j'aime ou un like en commentaire et peut-être partager aussi. Right? Lorsque cette personne est en train d'entendre cette nouvelle information, la personne se sent littéralement soulagée, la personne se sent plus libre, la personne se sent mieux dans sa peau, ok, parce qu'elle voit un déblocage s'opérer. Right? Si c'est le cas, rappelez-vous de liker, ok, d'aimer et de commenter. Et si vous pensez que ça peut aider quelqu'un aussi, partagez, ok, ça peut aider quelqu'un autour de vous, ça peut aider un ami ou une amie, right, ou une connaissance. Et une fois que ça c'est fait, en fait, right, on se sent mieux, on commence à être plus relâché. Right? Donc l'enfant qui apprend à pédaler une fois sans l'aide des deux roues, dans l'exemple que j'ai cité plus haut, ok, à se sentir plus libre et commence à rouler de plus en plus vite. Donc commence à exprimer euh, ses aptitudes de ce côté-là. Et ça entraîne une accélération. On se sent plus enthousiaste, on se sent plus joyeux, on se sent plus reconnaissant. Right? Et on se sent soudainement plus à l'aise avec soi-même. Et ça aboutit à quoi? À la création, ou à un processus de création. Et donc c'est ça l'élément qui bloque en général les gens en termes de développement personnel. Et ils trouvent que le développement personnel, c'est comme on le dit, du n'importe quoi, ou bien c'est des ordures, ou bien du déchet. Il y a une coach très célèbre aux États-Unis qui dit motivation is garbage. Donc la motivation, en fait, c'est bon à jeter aux ordures. Et elle n'a pas totalement tort, dans la mesure où si vous vous focalisez uniquement sur la motivation, à accumuler des informations de ce côté-là de votre esprit, vous n'allez pas pouvoir opérer grand-chose comme changement. Mais si vous prenez l'information, que vous l'étudiez, ça va créer de la compréhension. Quand vous avez de la compréhension, ça génère de la foi parce que vous savez que vous avancez dans la bonne direction. Right? Et ça commence à changer les choses dans votre vie. C'est de répéter la nouvelle information, c'est de répéter l'étude, c'est de répéter l'application, de passer à l'action sur la nouvelle information de façon répétée et continue. Et donc, ça permet de changer progressivement, right, la croyance limitante qui était là. Et pour ça, il y a des techniques plus efficaces qui peuvent être utilisées. Et donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter en inbox ou à mettre un commentaire. Je veux savoir plus. Et je peux vous donner un lien pour une séance que je fais les week-ends pour ceux qui sont intéressés, pour aller plus loin et pour découvrir des outils qui peuvent réellement vous aider à débloquer ce qui bloque actuellement dans votre processus de développement personnel. Et donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à aimer et à commenter le point qui vous a le plus marqué dans la vidéo. Et aussi n'hésitez pas à partager avec des amis à qui ça pourrait être utile également. Et donc, si vous êtes intéressé, à nous rejoindre samedi, ok? Samedi, je pense que c'est 9h GMT, right? 9h GMT. Mais en tout cas, si vous déposez votre nom en commentaire ou si vous me contactez en inbox, je vais vous envoyer le lien, ok? Pour nous rejoindre samedi, c'est 1h30 sur Zoom, ok? Et puis, vous allez en découvrir plus sur comment débloquer ce qui bloque actuellement pour votre développement personnel. Allez, c'était Raphaël Sabidare, pour partager avec vous en fait des éléments qui peuvent vous être utiles pour votre développement personnel. Ça a été fait avec plaisir. J'espère que ça vous a apporté de la valeur. Si oui, n'hésitez pas à déposer un like, un cœur et commenter ce que vous avez apprécié dans la vidéo. Et si vous avez d'autres questions en termes de développement personnel ou autre chose qui vont dans ce sens, n'hésitez pas à les déposer en commentaire ou en inbox. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on évolue. Ensemble, on va plus loin. Bonne soirée. C'était le 20h20 et à la prochaine.